Ah, on est dedans. Ah, comme ça? Alors, comme moi, tu sais, j'ai un club de cinéma en plus. Tu veux que je le fasse? Marie-Pierre, Oui. c'est cool de le faire avec toi, c'est trop chouette. Ça me rappelle plein de bons souvenirs de te voir. C'est vrai. Tu peux raconter comment on s'est rencontrés? Tu veux que je raconte ça? Bah oui. Oui. Non, mais en fait, je me rends compte que je raconte très t'adore. mal les histoires et que je fais 300 ans et je mets beaucoup de... C'est sûr qu'avec De- un préambule comme ça, on a super envie d'entendre l'histoire. Donc tu te rappelles comment on s'est rencontrés? Oui, Dans le resto La Chaise, c'est ça? la chaise au plafond, c'est ça. J'étais serveuse là-bas et toi, tu travaillais à la Belle Hortense. Ouais, c'est ça, 2006, donc c'est ça. D'accord. Et comment t'as atterri à La Chaise au plafond? Parce que j'étais dans une école de chant et mes parents m'avaient dit ben, tu fais cette école mais tu te la payes. Et donc du coup j'avais essayé de trouver un boulot, j'avais pas réussi parce que justement j'avais que 17 ans et personne ne voulait m'embaucher à 17 ans. C'était cher l'école? 350 euros par mois, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Et, euh, et Ça en fait fait- la première année finalement ils me l'ont payé parce que j'ai trouvé pas de travail. Et la deuxième année j'ai comme travaillé pendant 6 mois dans un resto vers Châtelet, je sais plus du tout D'accord. comment il s'appelle. Mhm. Et finalement, j'ai changé et je voulais travailler ailleurs et j'ai trouvé cet endroit. Mais vraiment par hasard. Et La Chaise au plafond, c'était bien? Oui, Ouais, c'est un bon moment. oui, oui, c'était trop long. Pardon. Ouais, combien de temps ça a duré? 8 ans. Ah oui, 8 ans. Quand C'est même. trop long. Ouais. J'avais 26 quand je suis partie. Hmm. Et quand tu étais gamine, tu voulais faire quoi comme métier? Je voulais être avocate. Ah ouais? Ouais, Pourquoi? parce que c'est à cause d'une émission que je regardais quand j'étais petite de divorce. Je sais pas si tu te souviens, c'est un truc de reality TV vraiment pourri. Ouais, Et c'était des couples qui s'engueulaient. ouais, Et je trouvais ça trop bien, j'avais envie de les défendre. tout va bien. Ouais, L'un contre l'autre. je voulais faire ça toute petite. C'est Ah, le c'est premier trop souvenir mignon. que j'ai Ouais. d'un métier, ouais. Et là, t'es comédienne maintenant. Oui, ça fait depuis 2019 vraiment que je vis de ce métier. Mais je suis pas du tout arrivée où je veux aller. Tu veux arriver Ah, où? je veux un César. Très bien. Je veux un César et après il faudrait que je sois bilingue pour avoir un Oscar. Mais là c'est trop loin. Donc déjà, soyons humbles. Oh non, mais très bien. Attends, moi je dis vas-y, hein, faut rêver gros, hein, sinon une des prochaines interviews derrière, il y aura un César Tu crois? sur le bord de ta cheminée. Là. Ah, ce serait trop cool. Ouais, mais il faut visualiser. Il paraît que ça marche. Hein. C'est vrai, bah, je fais que ça. Mais c'est toi qui m'en avais parlé en plus. Oui, la loi de l'attraction. Ouais, tu m'en avais parlé de ce billet, d'un truc. Non, mais moi Du coup, c'est peut-être pour ça que je dépense beaucoup de fric en ce moment. Plus j'en dépense et plus ça rentre. Non, mais je te jure. Quand un enfant te demande c'est quoi la vie, ça marche comment, tu lui dis quoi? Trace ta route. Merci, merci Trace. J'avais un collègue serveur qui disait merci Trace aux clients qui laissaient pas de pourboire. Je sais pas d'aller le plus loin possible dans mon métier déjà. Personnellement, ça va bien et je suis très contente. Je me dis que tout est possible. De toute façon, Ouais. quand tu fais ce métier-là, tout est possible, sinon tu le fais pas. Hein. Ouais. Et la chose la plus pénible dans ton métier, c'est quoi? D'être au bon endroit au bon moment et d'attendre que les gens aient envie de te faire confiance. Que les bonnes personnes Ouais, les bonnes personnes, te je sais voient. pas. Ouais. D'accord. Ou que les gens aient envie Ouais. de te dire ok, toi je te fais confiance, Mhm. tu vas faire mon projet, tu feras mon film, Ouais. tu vois. Et de devoir prouver tout le temps, à chaque fois, à chaque casting. Après, il y a des moments, je pense, quand tu arrives, tu passes plus trop de casting, c'est les projets qui viennent à toi. Mhm. Mais avant de passer à cette étape-là, c'est ça le plus Il y a chiant. des moments de démarrage quoi, qui sont un peu durs, c'est ça. Ouais. Quand Et t'as surtout pas de repéré. remise en question tout le temps. Mais après, Ouais. ça, je pense que Le c'est un doute, peu dans quoi. tous les métiers. Tu veux dire le doute, la peur d'être pas la bonne personne, quoi. Est-ce que tu doutes? J'ai jamais eu peur de Ah pas ouais être la bonne personne, non. Tu t'es jamais dit, ça se trouve, je suis pas une comédienne, c'est Ah mieux. si, Ouais. bien sûr que oui, je le suis dit plein de fois. tu Mais vois là, pas. c'est fini, tu te le dis plus ou Non, mais t'as hier- encore Non, des si, moments, regarde, hier, je me le suis dit. Ouais. Hier, j'ai bossé une scène avec une copine comédienne Mhm. pour un casting que j'ai passé Mhm. cet après-midi. Et elle me dit, mais c'est bon, ton texte, tu le sais. Je lui fais, oui, mais je sais pas. Elle me fait, mais tu sais ton texte, c'est bon. Tu sais jouer, c'est bon. C'est pas compliqué, vas-y. Ouais. Juste amuse-toi. Elle est comédienne, hein? Oui, elle est comédienne, ouais. Parce que si elle est boulangère, de Non, non, quoi non. je me mêle? Non, 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 elle est Je- comédienne, je- justement. Elle me dit, tu te prends trop la tête, là, Ouais. ça sert à rien. Et je pense que je leur ai dit la même chose, mais c'est parce que comme j'étais dans une étape de passer Ouais. un casting, du tout, tu remets Ouais, tout... tu vas être super prête, quoi. Ouais, je voulais être su, ouais. Et c'est quoi Est-ce que tu t'as appris à te faire un peu plus confiance avec le temps, Non. tu penses?
Oui, si, un peu quand même. Oui. Tu es plutôt en paix avec toi-même, tu dirais, oui. Non. Non, Non, mais non. Est-ce que tu es ta meilleure amie? Non, Non. C'est qui ta meilleure amie? j'en ai pas. T'en as pas? Non. Comment c'est possible? J'en ai plus trop. Ah, d'ailleurs, si, peut-être que j'en ai une. D'ailleurs, je vais l'appeler en sortant de casting, j'ai oublié. Ah bah, bravo. Du coup, je le ferai après. Ah, ça Ouais. se fait pas, merde, j'ai oublié. Moi, c'est pas grave. Elle s'appelle Camille. Ah bah voilà. Et t'as un bébé? Un enfant. Un enfant maintenant, pardon, qui a 4 ans. Oui. maintenant. Tu devrais l'interviewer, Bianca. Bianca. Oui, écoute, je peux pas interviewer les mineurs parce que C'est vrai. après, tu vois, je veux pas qu'ils Pourtant, elle est sur tous les bus de Paris. Hein. Ouais. C'est abusé. C'est abusé Oui. parce qu'elle est sur tous les bus de Paris. Oui, et tous les bus et métro Abusé. et abusé. Abusé, du C'est coup. abusé. Et métro et tout le reste. Ouais, non, ça Ouais. allait. C'est une star déjà. Star, je sais pas, mais ça, Star du bus, quoi. ça allait super Un bien. peu cette comme histoire. Carrie Bradshaw. Ouais. Sex ouais. and the City. Sex and the City, bien sûr que Elle est oui. sur le bus. Allongée sur un. Ah bon? Elle est incroyable, non, ta fille? Oui, Elle a l'air exceptionnelle. elle est trop bien. Elle a Après, elle l'air a, fun. elle a un Ouais. caractère, mais c'est fou, quoi. C'est dur à contrôler. Ouais. Mais pourquoi contrôler? Pas, non, enfin, pas contrôler, mais il faut. À gérer, quoi. Ouais, gérer, oui. Hmm. Pas contrôler, non. C'est Mm. très bien. Bah, c'est ce qu'elle veut. Ça, Tu penses que c'est quoi les classiques d'erreurs d'éducation qu'on commet quand on a un enfant? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire et que tu as appris en cours de route? Se dire qu'il faut adapter sa vie à son gamin. Tu vois, se dire on va pas faire ça parce qu'il va avoir trop chaud, on va pas faire ça parce Ouais. que voilà. Alors Ça, il que faut pas le faire. non, je pense pas parce Ouais. que les gamins, les enfants s'adaptent à tout. Bah oui. Et est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, s'il y a des choses que tu as apprises grâce à ta fille? Bah, qu'on pouvait aimer autant quelqu'un, c'est dingue ça. Hein. Ouais. C'est elle est en face de toi mais tu la voudrais en toi. Enfin, c'est très bizarre. C'est une vraie maman, quoi. Ouais, c'est étonnant déjà par exemple quand l'enfant naît, alors on parle de cette espèce de baby blues je pense que toutes les femmes ont, moi ça a duré peut-être quelques heures et puis c'est parti. Mais le fait d'être resté pendant 9 mois avec quelque chose dans son corps, en fusion, et puis de se retrouver encore tout seul, puis de l'avoir après en face de soi, c'est très déroutant. Et ensuite, quand elle grandit, qu'elle devient autonome. Ouais, c'est... Par exemple, moi, je me vois pas aujourd'hui ne pas l'avoir tous les jours. Ouais. Ou ne pas l'avoir tous les jours, ne pas l'avoir au téléphone tous les jours. Ça, c'est pas possible. Mais plus ça tard... te semble impossible dans l'avenir dans l'avenir de pas... pas... avec elle. Oui, voilà. Ouais. Je vois pas... Enfin, je sais pas comment... Je pense peut-être que je serais fusionnelle, peut-être que je l'appellerai tout le temps et qu'elle va m'embêter. Enfin, je vais l'embêter. Peut-être qu'elle va t'envoyer. Bah oui, mais je pense qu'elle va m'envoyer balader, c'est sûr. Et... Mais elle m'envoie déjà balader, c'est ça qui est déroutant. Oh, en maman, fait. laisse. Mais oui. Donc, du coup, c'est vachement déroutant. C'est tellement mignon quand parce que du coup, tu ouais, enfin... Je culpabilise déjà, quoi. Un petit peu, mais bon, après, je sais qu'elle a encore vachement besoin de moi. Ouais. Ouf. Ouf. Mais du coup, ouais, je me pose la question de comment je vais faire. Comment ils font, les parents? Comment ils font pour nous... Comment ma mère, elle fait pour me laisser... Ouais. Enfin, c'est aussi fusionnel, tu penses, entre vous? Je crois que c'est plus fusionnel entre ma fille et moi qu'avec ma mère. Ça, c'est sûr. Moi, j'étais une fille à papa. À papa, ouais. D'accord. Donc, et elle, c'est une fille à quoi? À maman. À maman? Ah, oui. Et le papa, il le vit bien? Oui, il le vit bien. De toute façon, il n'a pas le choix. T'es parfaite. C'est génial. Et alors, je voulais te demander encore 2-3 trucs. Par exemple, ta première rencontre avec la mort, c'était quoi? Ah, mon papa? Ouais. Oui. Il est mort quand t'avais quel âge? 24. Ah oui, il n'y a pas si longtemps. Il y a presque 10 ans. J'avais 34 ans. Arrête. C'est incroyable. Je suis une vieille dame. Non, je déconne. Et c'était comment? Tu t'y attendais quand il est décédé? Oui et non. Alors, oui, parce qu'il était déjà malade. Ouais. Et non, parce il est parti en 1 semaine. Ouais. Donc, non, je m'y attendais pas trop. 24, c'est vachement tôt. Et puis surtout, moi, j'ai 14 ans d'écart avec ma petite sœur. Donc, ma petite sœur, elle avait 10 ans. Et lui, il avait quel âge, ton papa? Et lui, il avait
54, même pas. Ah, Il était super jeune, ouais. Mais il lui est arrivé quoi, ton papa? C'est un diabète mal soigné qui l'a tué. D'accord. Et du coup, tu l'as vécu comment? Ça a duré combien de temps? Le deuil, tout ça, comment ça a été? Je crois que... Est-ce que je suis encore en deuil? Peut-être un petit peu parce que j'y pense quand même souvent. Très souvent. Donc voilà. Et comme on va dire qu'au début, il fallait être fort pour ma mère et mon petit frère, ma petite sœur. Et ensuite, eux, j'ai l'impression qu'ils vont plutôt très très bien. Et j'ai l'impression d'être la seule à penser souvent à lui. Mais peut-être que parce qu'on n'en parle pas, il le dit pas. Tu as aussi une relation plus longue qu'eux. Oui, aussi, peut-être, je sais pas. Ouais. Plus de choses, quoi. Ouais. Et puis, Et puis j'allais dire que comme ma mère, elle a tendance à tout... Par exemple, on l'a enterré et puis je repasse à la maison et toutes ses affaires avaient disparu, avaient tout jeté à la poubelle. Ouais, mais c'est aussi une façon de oui, je pense, mais gérer son deuil. Oui, c'était sa façon à elle de gérer son deuil. De survivre. Oui, je pense. Non, mais c'est même sûr que c'était ça. Mais quand même. Ouais, mais on a du mal à forcément... C'est ultra vieureusement, quoi. C'est comme s'il avait jamais été là. Enfin, si, il y a des photos de lui, les photos de lui sont restées dans la maison. Et heureusement d'ailleurs qu'elle a parti, ça aurait été chelou. Ma mère, quand elle s'est séparée de mon beau-père, elle avait enlevé toutes les photos, elle a découpé les photos où il était. Carrément. Donc d'un seul coup, il y avait une photo de famille et il y avec avait un trou. Ouais. C'était très étrange. C'était un peu traumatisant comme expérience. D'accord. Ouais. Sûrement pas aussi traumatisant que ce qu'elle a vécu pour avoir envie de couper sa tête des photos. Donc, ouais. Et tu as déjà pensé à écrire, par exemple, des scénarios ou des histoires dans lesquelles tu jouerais, ou c'était toujours comédienne, ton rêve? Toujours que mon rêve, ça a toujours été d'être comédienne. Je pense pas que je serai réelle un jour, à part si j'ai vraiment un vrai truc à dire et à défendre, parce que c'est vraiment un métier de dingue. Et tu te rappelles la première fois où tu as eu envie d'être comédienne? Ouais. Ouais. C'est en voyant une copine jouer à une pièce de théâtre. Ouais. Et je me suis dit, j'aurais fait mieux qu'elle. Elle avait 7 ans, on avait 7 ans. Ah, bah c'est mignon. Et je m'étais dit oui. Et en fait, en rentrant à la maison, j'aurais dû dire je voulais dire à mes parents que je voulais faire du théâtre. Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas osé leur demander et le dire. Je sais pas. Pourquoi? Mais c'était mon côté timide. J'ai pas osé. Le rôle que tu as adoré le plus? Alors, je sais pas le rôle, je dirais l'expérience. Parce que j'ai pas eu de... Oui, l'expérience, oui. C'était Engrenage. J'ai joué dans la dernière saison le rôle de Maria Ayane. Alors, j'ai pas kiffé parce que c'était une passeuse de drogue avec des... Non. Super le cliché. Super, oui, je sais, forcément, mais... Donc forcément, non. Mais c'est plutôt... Au moins, ils ont trouvé une bombe pour la jouer, c'est déjà ça. Mais oui, c'est gentil. Non, mais c'est surtout sur le plateau avec le réal et puis être plongé dans cette série que j'ai commencé à regarder quand j'ai su que j'allais faire la série. Et en fait, c'était très étrange parce que le soir, je finissais un épisode de la série et le lendemain, je me retrouvais avec eux dedans. Donc c'était très étonnant. J'ai trouvé ça génial de me retrouver dans cette situation. Ah, mais ce personnage, est-ce que j'ai kiffé? Non, mais c'était cool de le faire parce que c'était étonnant. J'ai joué dans le dernier film de Quentin Dupieux, qui devrait sortir, je pense, à la rentrée, enfin pas cette année, mais à la fin de l'année, qui s'appelle Fumer fait tousser. Et j'ai une scène avec Alain Chabat dans le film, et Alain Chabat joue son rôle, mais d'une manière étonnante. Ouais. C'était très sympa de le faire. Mais il est fort, Alain Chabat. Ouais, il est trop sympa, il est trop cool. Alain, t'es très sympa. Il a été sympa avec toi aussi? Oui, bien sûr. Ouais. C'est cool, maintenant tu te fais inviter par tous ces gens sympas de temps en temps, non? Est-ce qu'ils pensent à toi quand ils font une soirée, genre attends? Mais non, pas encore. Bon, bientôt. Juste avant la fin du monde, tu vas voir ton César. Et après, ton Oscar. La veille de la fin du monde, tu auras ton Oscar. Bah, bah écoute, c'est super, merci. Alors tu sais le principe de l'histoire? Ouais. C'est qu'on fait ça une fois par an, ad vitam aeternam, ou alors... C'est vrai? Ouais. Jusqu'à ce que tu me dises, oh en fait j'ai pas envie. D'accord, ok. Ou que je meure, ou tu meurs. Ah mais non, mais c'est vachement intéressant, du coup ça fait... Ah mais c'est trop bien. Ouais, c'est ça l'idée. Ah d'accord, ok. Et là, typiquement, je te demanderais qu'est-ce que tu voudrais te souhaiter pour les 12 prochains mois?
Imagine que tu peux juste commander comme dans un restaurant, là. Et tu commandes ce que tu veux. Une nomination au prochain César. Là, tout de suite, boum, Ouais. comme ça? Ok. Ça très veut bien. dire qu'il faudrait que je tourne le film en septembre pour qu'il puisse sortir juste avant. Ouais, en février, quoi. Ou plus tard. Juste avant, ouais. Ouais. Bon, bah, ok, c'est bon, ça c'est... Vous avez entendu, les gars? C'est commandé pour la 4. Un plat du jour, sauce César. Très bien. Ok, bon, bah, pour la fin de cet épisode, est-ce que tu veux bien faire un petit clap? Non.